Bonjour, je suis ravie d'accueillir Christian qui va venir partager son expérience du coaching avec moi, donc avec un accompagnement sur 6 mois, où je l'ai accompagné à traverser justement à travers son monde intérieur. Mais surtout, j'ai envie de t'entendre toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux démarrer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Gloria. Écoute, donc je m'appelle Christian, je vis aujourd'hui à Munich. J'ai bourlingué un petit peu le monde en tant qu'expatrié dans différents pays. Je travaille dans l'aéronautique voilà pour l'introduction. Yes. Pour donner un peu de contexte, est-ce que tu arrives à repartir en arrière à avant, tu vois, vraiment au tout démarrage quand tu es arrivé à moi pour, démarrer l'accompagnement? C'était quoi le contexte, la situation, les problématiques avec, lesquelles tu arrivais? Alors moi, j'ai souvent travaillé dans des environnements, type start-up avec beaucoup de challenges, beaucoup de changements, j'étais un petit peu dans une phase où des choses, on va dire, me prenaient de l'énergie. J'ai aussi commencé à toucher des sujets comme ce qui se fait dans les entreprises aujourd'hui sont plus tout à fait avec mes valeurs. Donc il y a eu beaucoup de questionnements. Donc j'ai mis le pied un petit peu dans beaucoup de fatigue, dans beaucoup de choses. Et je voulais faire un changement. Donc c'était clair pour moi qu'il était en vue de changer de carrière, de faire d'autres choses. Et pour ça, j'ai eu besoin un petit peu de découvrir mon vrai moi à travers quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, véritable. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'avais remarqué, c'est qu'en fait, on suit tout ce qui est process, on suit une norme, et ces petites choses-là ne me convenaient plus. Et puis si on rentre un poil plus dans les détails, moi je suis manager, j'ai géré beaucoup d'équipes depuis une dizaine d'années, des ingénieurs en général. Euh, et aujourd'hui, je trouve qu'on a besoin de changer un petit peu les méthodes, d'amener plus d'humanité, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça se passe bien avec les gens qui travaillent avec moi dans mon équipe. Mais moi, par contre, j'ai souvent eu des petits soucis avec le cran du dessus ou des petites choses comme ça. Et en fait, voilà, je suis arrivé dans cette période-là. Et Ouais, j'avais besoin aussi d'un peu de clarté et d'organisation parce que j'ai touché des choses par moi-même, j'ai lu plein de choses, mais ça partait dans tous les sens. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un pour me guider, m'amener un schéma et un peu de formation, on va dire. ouais, et ça parlera à certains, cette question du management, de la hiérarchie, de qui on a au-dessus, c'est effectivement une problématique avec, un certain nombre de personnes qui travaillent en entreprise arrivent à moi. Et hem et ouais, c'est vrai que moi je me souviens et toujours aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de chemin, aussi en termes de développement personnel. Tu es allé voir, tu es une personne qui va vraiment, chercher, lire plein de choses, et tu es arrivée à ce stade-là, à moi, je veux dire. Mhm. Est-ce que toi, justement, on a eu cet échange au démarrage, je t'ai parlé de comment je travaille. Est-ce que tu as eu des doutes ou des questionnements sur le fait de t'engager dans l'accompagnement? Alors, je me souviens qu'effectivement, vu que j'avais jamais vraiment fait ce genre de démarche, alors j'ai travaillé une fois ou deux avec des coachs, c'est par le travail, mais c'est vrai que c'était toujours des aspects sur le travail. Il y a eu aussi du personnel, mais comme je disais, souvent après, c'était à moi de faire cette démarche. Donc déjà, ce qui m'a attiré dans les recherches quand je voulais des programmes un petit peu pour m'aider, c'est que tu proposes une formation avec. Ce n'était pas uniquement du coaching. Donc il y avait un déroulé. Donc c'est ce qui m'a déjà un petit peu aidé à la décision. Mais maintenant, il y avait quand même un petit peu de doute parce que c'est aussi un engagement financier, par exemple, qui n'est pas rien. Alors c'est vrai que de se dire que pour une fois on fait un investissement sur soi, ça m'a aidé. Mais ce qui a vraiment tout débloqué, et merci pour ça, tu as proposé un entretien, un pré-entretien, pour voir déjà si en plus on pouvait travailler ensemble, parce que je pense que c'est aussi important pour toi que tu te sentes à l'aise. Il y a peut-être des sujets ou des personnes avec qui ça ne marcherait pas. Et donc pendant cet entretien, tu m'as dit des choses qui m'ont fait vraiment résonner. Et donc ça a été d'une clarté incroyable et j'ai plus du tout hésité à partir de ce moment-là. Ouais.
Et tu as tout à fait raison. Pour moi, c'est important que, bon, à la fois, évidemment, moi, je sente que je suis en capacité de t'aider, que je me sente bien, avec la personne que j'accompagne et que toi aussi, tu te sentes bien avec moi. C'est, la fondation, d'une belle relation, par la suite. Hem, est-ce que c'est une question un peu étrange, mais est-ce que, tu arriverais à imaginer où tu en serais si tu avais pas fait le coaching aujourd'hui? Alors j'essaye de pas avoir d'ego, mais bon, je pense que je suis capable, comme j'ai fait beaucoup de développement personnel depuis des années, d'aller, et de découvrir des choses. Maintenant, là, j'étais effectivement dans une impasse parce que ça partait vraiment dans beaucoup de sens. Donc j'aurais certainement déblayé certains problèmes, heu, mais je serais toujours pas avec la clarté que j'ai aujourd'hui parce que, je me demandais aussi qu'est-ce que je peux faire pour être en accord avec mes valeurs dans un nouveau type de métier, devenir indépendant par exemple et des petites choses comme ça, j'avais des certitudes. Oui, je veux être indépendant, mais faire quoi? C'était plus difficile et tu m'as donné l'accès aussi du coup, par ce biais d'utiliser, bah, par exemple mon empathie. Quelque chose qui inconsciemment fait que les gens aiment travailler avec moi et qui me suivaient, en tant que leadership et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je le fais en conscience. Donc, c'est devenu enfin, c'est plus un outil, on va dire, en arrière-plan, mais au contraire, c'est un outil qui me sert tous les jours et dont j'ai beaucoup plus de conscience et je pense que du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus loin et de proposer des nouvelles choses. Yes et c'est vrai que, c'est un peu, un classique stéréotype ce que je vais dire, mais parfois, en tant que femme, avoir de l'empathie, c'est complètement validé ou c'est quelque chose qui est assez, nourri, alors qu'en tant qu'homme, aller connecter justement à sa propre sensibilité, ça peut être un chemin, en tout cas, moi, c'est ce dont j'ai fait expérience pour beaucoup de d'hommes que j'ai accompagnés, donc aller connecter aussi à, bah, ce talent que tu as en toi, cette spécificité. Hem, tu as commencé justement à partager déjà ce que a pu t'apporter le coaching. Est-ce que tu peux, bah, juste nous raconter ce qui s'est passé pour toi depuis que tu as fait cet accompagnement. Bah, alors, du coup, au-delà des outils qui sont pas uniquement pour soi, hein, mais tu donnes des choses sur les neurosciences, sur la communication, sur le mindset, sur la vision des choses, qui sont effectivement, des outils pour soi, mais pour aussi, travailler avec les autres. Heu, bon, bah, on a découvert ensemble, un blocage qui, même si je savais un petit peu, mais on a réussi à le débloquer, et notamment, en rapport avec l'empathie, c'est que, je bloquais toutes mes émotions et au final, ça a été un gros souci, bah, dans ma carrière et aussi des fois dans ma vie personnelle. Alors parfois ça peut être utile, mais ça a été plus souvent problématique en fait de vouloir, me protéger de ces choses-là au lieu de les utiliser correctement. Et d'ailleurs maintenant que j'en parle avec des amis ou que je m'ouvre un peu plus même au travail, au final, il y a beaucoup de gens qui sont en demande de ça. Et c'est pas juste d'être dans l'humanité, mais c'est d'arrêter de tout normer à l'extrême et de prendre un petit peu en considération les individualités. Et donc, sur un mot un peu plus final, j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'ai envie un peu de tomber le masque et d'être plus moi. Et inconsciemment, avant, je pense que j'étais moins vrai et moins authentique. Mmh. Aujourd'hui, ça se libère. Alors, il y a du travail et ça ne s'arrêtera pas, hein, heu, mais c'est ouais, c'est quelque chose qui a été une clé vraiment fondamentale pour moi. Mmh. Ouais, merci pour le de le partager. C'est je pense que c'est beaucoup l'essence aussi du travail que je propose. C'est justement de pouvoir être toi, davantage. Hem, si tu devais le résumer pour voir aussi si tu as envie de rajouter des choses, c'est quoi les 3 bénéfices majeurs, pour toi bah, de cet accompagnement, de ce coaching? Alors déjà, et c'est quelque chose qu'au final, je pense que tout le monde devrait faire ça, ça devrait être obligatoire. Et ben, me connaître moi-même. Mmh. Parce que des fois, on a des réactions et puis en fait, soit on les voit pas, mais maintenant je sais pourquoi j'anticipe certaines choses, pourquoi certaines, autres choses vont me faire peut-être un petit peu plus, reculer ou y aller avec un peu de stress alors que c'est pas toujours nécessaire. Donc ouais, la connaissance de toi, de soi-même, c'est la plus importante, je dirais. Maintenant donc l'utilisation, et processer les émotions.
J'insiste bien parce que j'aime pas du tout les gens qui disent manager les émotions. Non, les laisser processer et les utiliser, puisque quand elles nous traversent, c'est pour nous orienter derrière. Et au-delà de cette partie-là, bah, du coup, j'ai découvert l'intuition, et avec des profils un petit peu particuliers, parce que c'est vrai que c'est pas toujours tout le monde qui pense de la même manière. Aujourd'hui, je vois que mon intuition est quand même très très puissante, m'apporte beaucoup de choses, et parfois, j'ai pas forcément besoin de lire ou de comprendre tout l'ensemble, mais déjà, je sais ce qui va se passer par la suite, et rarement je me trompe. Euh, et donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, voilà, donc une troisième chose, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ouais, si tu as encore quelque chose qui te vient, tu peux, mais même l'intuition, pour moi, je l'avais vu comme Oh, troisième chose. il y en aurait des centaines, mais là, sur le coup, c'est vraiment les deux. Ah si, bah, la clarté, puisque comme je disais au début de l'entretien, beaucoup de choses en tête et une certitude sur je veux être indépendant, mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que j'en veux? Et être indépendant sur mes compétences d'avant, mon savoir-faire dans l'aéronautique depuis 25 ans, oui, mais non. J'ai aujourd'hui envie aussi d'utiliser mon empathie et mes nouvelles clés pour apporter un peu plus de bienveillance dans le management et des choses comme ça, par exemple. Yes, moi j'entends, l'alignement, tu vois, avec, justement, j'allais dire ta mission ou quelque chose de ouais, qui te touche de l'intérieur, que tu as envie d'apporter, auquel tu as envie de contribuer, en fait, dans ce monde. Ah, et oui, et puis du coup, maintenant que j'ai, on va dire, un chemin clair, j'ai plus du tout de problème de motivation ou d'égarement dans les idées. Alors oui, de l'égarement parce que j'aime bien brainstormer ici et ça, mais c'est pas il est productif, on va dire. Ouais, j'avais envie de dire, ce qui me donnait, c'était un égarement joyeux, genre, oups, ça pétille, ça part dans tous les C'est sens. ça, voilà, pétiller, exactement. Mais Ouais. c'est pas je tourne en rond ou je sais plus où je vais. C'est plutôt où je vais, c'est plutôt voilà, ça crée de nouvelles idées, ça crée des nouveaux brainstorms, et puis à chaque fois que j'avance, j'ai des nouvelles envies et des choses qui se connectent les unes aux autres. C'est génial. Et petite question, différente, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans l'accompagnement ou qui t'a particulièrement plu? Alors surpris, bah, par exemple, l'intuition. C'est vrai que j'avais pas prévu ces petites choses-là, et puis au final, de connaître un peu le fonctionnement de ça, c'est quand même vachement pratique. Et puis ça renforce la confiance en soi, j'ai l'impression aussi. Et particulièrement plus, bah, encore une fois, se dérouler. Euh, Ça m'a évité et en plus, alors, est-ce qu'il est adapté à tout le monde? Mais en tout cas, à moi, ça a été fantastique. L'ordre des chapitres, et c'était marrant, à chaque fois qu'on se voyait, je posais une question et très souvent tu me répondais, bah, ça tombe bien, c'est le chapitre de la semaine prochaine. Donc à croire que tu avais un petit peu lu dans ma pensée de ce que j'avais besoin, et à chaque fois, bah, on était alignés, et le déroulement alors, j'appelle ça un training parce que oui, j'ai appris beaucoup de choses. Mmh, Et puis bah, les neurosciences, tout ça, c'est fascinant, ce que tu partages. Puis après, libre à soi d'aller creuser un peu plus. Euh, carrément. Pour conclure, parce que tu as déjà partagé plein de très belles choses, si tu avais un ami qui venait à toi et qui te demandait: «Est-ce que tu recommandes le coaching?» qu'est-ce que tu lui dirais? bah, alors particulièrement s'il y a des doutes, je dirais bah, parle à Gloria et puis tu verras. Ça va être Mmh, très clair ou pas. Et s'il y a le moindre doute, c'est que c'est pas encore le moment. Aussi simple que ça. Mais ça veut pas dire que ça le sera pas dans quelques mois. mmh, chouette. Ouais, je te remercie, pour ton partage et encore, bravo pour le chemin que tu as parcouru. Et merci de m'avoir accompagné dans tout ça et de partager tes connaissances.